Dans notre monde actuel, beaucoup de jeunes Africains s'éloignent de leurs racines, de leur héritage ancestral. Trop de choses se passent dans leur vie simplement par négligence de la tradition, de ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que la masturbation n'a pas d'impact, que cela aide à gérer le stress. Mais sur le plan mystique, ce n'est pas possible. La main ne peut pas remplacer ce lien sacré. L'homme est dans sa main, et la main contient l'être humain. Une énergie dispersée, comme celle de la masturbation, ne produit rien. Elle ne crée ni prospérité, ni stabilité. Les sextoys et toutes ces inventions ne remplacent pas la véritable connexion énergétique entre l'homme et la femme. Je suis reine lumière, tradipraticienne et héritière des savoirs de mes ancêtres. Mon rôle est de mettre ce savoir au service de l'Afrique, pour que chacun puisse comprendre la profondeur de nos traditions et ne pas perdre les valeurs culturelles que nos ancêtres nous ont transmises. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui concerne des enseignements sacrés sur l'homme, la femme et les énergies vitales qui façonnent nos vies. Quand on observe la vie de ceux qui vivent de la masturbation, on voit des personnes instables, dont l'attitude change constamment. Cela arrive parce que plusieurs âmes habitent en eux. Comprendre cela est essentiel pour saisir ce que je vais expliquer maintenant. Lorsque l'homme désire une femme, sa semence déposée en elle établit ce que nous appelons le roi. À ce moment, le corps de l'homme et le corps de la femme appartiennent à cette union sacrée. Le mari devient le maître des lieux, le rat de Div Babal, maître de l'énergie et de l'âme partagée. Une partie de l'âme de l'homme s'installe dans la femme pour former un seul corps spirituel. C'est pourquoi certains couples s'entendent sans parole. L'homme habite en elle et elle agit naturellement selon son énergie. Nos grands-parents comprenaient cela. Papa n'avait pas besoin de parler pour que maman comprenne. Il suffisait d'un regard. Mais lorsque l'énergie du roi est perturbée, des difficultés apparaissent. L'âme de la femme est cyclique, et si ce lien est partagé avec un autre, la prospérité de l'homme et la stabilité de la famille sont affectées. La femme détient en elle toutes les richesses du monde dans sa partie intime. Elle peut rendre l'homme riche ou pauvre. C'est pourquoi le viol et la désacralisation de cette énergie sont des offenses graves. La fidélité féminine est la protection de l'homme, de sa vie et de sa prospérité. Si une femme trompe son mari, les eaux sont troublées et la vie de l'homme s'effondre, même s'il occupe une grande position sociale. Dieu a créé la femme en dernier, après tout le reste, car elle est la perfection de la création. Elle est plus complexe, plus sophistiquée que l'homme. Sa fidélité et sa pureté assurent la stabilité et la prospérité. Son infidélité peut détruire des années d'efforts. L'infidélité féminine n'est pas seulement morale, elle a des conséquences visibles dans le monde matériel et spirituel. La femme qui trahit le lien sacré de son mari donne le pouvoir à un autre homme, qui devient roi à sa place et prend sa grâce. Comprendre la fidélité et les alliances est crucial. Quand une femme trompe son mari, elle transmet l'énergie qui était destinée à sa prospérité à quelqu'un d'autre. Un seul acte peut effacer des années de travail et de dévotion. La fidélité féminine est la base sur laquelle l'homme construit sa vie et sa richesse. Ceux qui ignorent cette vérité se demandent pourquoi ils n'évoluent pas financièrement ou spirituellement, sans comprendre que l'énergie dispersée ou perdue en est la cause. Les relations intimes ont un impact mystique profond. Même un simple mouchoir portant la semence d'un homme contient sa totalité énergétique. Cette énergie peut influencer, protéger ou contrôler. Et c'est pourquoi elle est convoitée. Dans certaines pratiques modernes, des individus récupèrent et vendent ces énergies pour obtenir pouvoir et richesse. Les esprits incubes et succubes sont androgènes. Ils peuvent se manifester en homme ou en femme. Les relations nocturnes ont un impact spirituel bien au-delà du physique. Il est également crucial de connaître l'origine des enfants dans une relation. Un enfant inconnu peut influencer les autres enfants et introduire des énergies perturbatrices dans la famille. Certaines pratiques spirituelles permettent de créer des enfants à travers des mécanismes particuliers. Ces enfants développent des talents ou comportements uniques mais difficiles à comprendre.
Ils peuvent être techniciens du mensonge, de la tromperie ou d'autres pratiques mystérieuses et complexes. Comprendre tout cela est essentiel pour naviguer dans la vie, préserver sa prospérité et protéger ses alliances. L'homme qui habite en une femme établit une énergie qui construit et protège, et la femme doit honorer ce lien pour assurer la stabilité de la famille. Les jeunes doivent apprendre à respecter ces enseignements, à protéger leur énergie et à comprendre la profondeur sacrée de chaque union intime. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ces principes. Un homme voyage dans un pays pour aider une femme spirituellement. Après leur relation, la femme récupère sa semence avec un mouchoir blanc, conservant ainsi son énergie. Même si l'homme continue sa vie loin, la femme peut utiliser cette énergie pour influencer ou contrôler sa vie. Cela montre à quel point la semence porte l'essence complète d'un homme. C'est pour cela que je dis aux femmes de ne pas coucher avec n'importe qui. Chaque union intime a des implications sacrées et profondes. Une femme peut transmettre la prospérité ou la destruction à travers son lien avec un homme. Les couples doivent comprendre que chaque acte est chargé d'énergie vitale et que la fidélité et le respect des alliances sont la clé pour préserver la prospérité et la stabilité. Les enseignements sacrés sont clairs. La vie spirituelle, la prospérité et l'équilibre dépendent de la compréhension et du respect de ces liens. Chaque homme et chaque femme doit honorer la profondeur de leur union pour que la richesse, la stabilité et la protection perdurent. Ceux qui vivent dans l'ignorance des lois sacrées voient leur vie perturbée, tandis que ceux qui respectent ces principes voient leur existence s'épanouir pleinement. Je suis Reine Lumière, et c'est mon devoir de vous guider dans ces enseignements sacrés. Mon objectif est de vous transmettre les savoirs ancestraux pour que vous puissiez comprendre, protéger et évoluer dans le respect des forces mystiques de la vie. Chaque relation, chaque promesse et chaque acte intime a une portée sacrée. Respectez ces enseignements, honorez votre énergie et celle des autres, et vous verrez votre vie prospérer dans l'harmonie et la stabilité. Le monde mystique est là pour guider ceux qui veulent comprendre, protéger et évoluer en accord avec les forces sacrées de la vie.